Dans cette vidéo, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui cause des dégâts, aussi bien pour soi, personnellement, mais aussi pour l'entourage, que ce soit dans les couples, que ce soit dans les familles, que ce soit même au niveau professionnel, au niveau amical, dans les familles élargies aussi, nos familles d'origine. Souvent, c'est un sujet qui nous isole, qui va créer des conflits, qui va créer des difficultés. Et pour autant, on a du mal à s'en sortir et on a du mal à le dépasser. Alors peut-être que certains l'ont reconnu, mais je parle bien des addictions. Les addictions, c'est tout ce qui est plus fort que vous, en fait, vous voyez, qui vous dépasse. C'est très compliqué quand on sent qu'on est addict à quelque chose. Déjà, parfois de s'en sortir seul. Il y en a qui y arrivent et c'est un grand courage et je les félicite. Mais il y en a aussi qui n'y arrivent pas et pour autant, il ne faut pas se déprimer par rapport à ça parce que le fait même de l'addiction, c'est que justement, c'est un comportement qui me dépasse et qui va faire que je vais avoir beaucoup de mal à m'en sortir seule. Donc il ne faut pas se sentir nul, ne pas se sentir à la hauteur. Au contraire, il faut qu'on puisse prendre les choses en main. Il faut qu'on sache qu'on peut être aidé. Là où justement l'addiction m'isole, il faut que je me dise que grâce à cette addiction, je vais devoir m'obliger à aller en relation avec d'autres pour pouvoir m'en sortir. Vous voyez, c'est un peu tout ce paradoxe et cette ambivalence qui pour autant va être là, je pense, la motivation pour y arriver. Simplement avant, pour justement trouver cette motivation, pour trouver la force d'y aller, il va falloir qu'on y travaille un peu avant et que vous fassiez une vraie réflexion, que vous preniez une vraie connaissance de ce qui se passe dans l'addiction et d'avoir déjà des outils concrets pour pouvoir vous en sortir. Alors l'addiction, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où l'addiction est plutôt tolérée. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on nous pousse énormément à la consommation, qui est cette première forme d'addiction. On a beaucoup de mal à gérer nos frustrations. Aujourd'hui, dès qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter quelque chose, vous avez toujours un emprunt possible pour pouvoir aller consommer. On est dans une société aussi où quand on a des difficultés, on a tendance à aller tout de suite trouver une solution extérieure pour fuir nos difficultés, pour arriver à ne plus être face à nos difficultés. La souffrance, toutes les épreuves sont très difficilement reconnues dans la société, encouragées. On a plutôt tendance à vouloir éliminer tout ça. Donc finalement, on est dans un milieu où l'addiction devient presque une force, ou devient presque la norme dans laquelle il faudrait que l'on soit. Simplement, vous sentez bien qu'au quotidien, ce ne sont pas les solutions qui vous élèvent, ce ne sont pas les solutions qui vous font du bien. Ce sont des solutions qui, je dirais, vous soulagent au moment présent. C'est vrai, il y a une sensation de plaisir, une sensation de soulagement sur le moment. Mais tout de suite, que ce soit dans les minutes qui suivent, ou bien peut-être dans les heures ou dans les jours qui suivent, vous sentez qu'au final, cette solution qui vous semblait être une bonne solution vous a enfermé d'autant plus. Et ça, c'est un point clé. Là, vous avez l'impression d'être libre parce qu'on vous laisse accès à tout ce que vous voulez. Au final, vous vous enfermez petit à petit. Cette liberté devient une prison intérieure parce que vous n'arrivez plus à vous en sortir. Et vous n'arrivez plus à retrouver vos solutions en vous. Vous n'arrivez plus à puiser en vous des solutions. Vous allez sans cesse chercher des solutions à l'extérieur. Et ça vous empêche l'autonomie. Cette autonomie qui fait que nous sommes adultes, en fait, là, ça vous empêche l'autonomie. Parce que vous êtes dépendant de ce qui est à l'extérieur de vous. Là où quand on est autonome, on arrive avec notre intelligence à trouver des ressources, à savoir dire non, à pouvoir gérer cette frustration parce qu'on sait que ça va être un bien pour nous. Là aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc tout ça pour vous amener au fait qu'il y a des solutions. On peut arriver à reformer un peu notre esprit, on peut arriver à retrouver des forces, à se solidifier, à se renforcer. On peut savoir aussi se tourner vers les bonnes personnes, on peut apprendre aussi à pouvoir se poser les bonnes questions et surtout à comprendre pourquoi l'addiction. Pourquoi vous vous sentez peut-être plus attiré que d'autres face à ces comportements, face à ces produits qui deviennent votre solution à tous vos problèmes. Là où on le sait bien qu'en général, à un problème, on va trouver la solution adaptée. Là où finalement, dans l'addiction, le sujet, le comportement, le produit auquel on est addict devient la solution à tous nos problèmes. C'est bien là où il y a une difficulté, où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait pour vous un accompagnement pour vous aider justement à comprendre
d'où vient votre addiction, à comprendre la source, à comprendre bien la racine de votre addiction. C'est ça qui est essentiel. Après, peut-être que vous aurez besoin d'aide pour vous en sortir. Mais dans un premier temps, vous pouvez arriver, peut-être, certains arriveront à s'en sortir seuls, en faisant ce travail de force, ce travail qui est compliqué parce que c'est vraiment une remise en question personnelle, mais je pense que c'est un travail qui est bénéfique réellement pour pouvoir comprendre les sources de cette addiction. On va essayer de voir ensemble et on va voir ensemble, parce que vous allez avoir du courage, vous allez y arriver, on va voir ensemble d'où vient cette addiction, depuis quand elle est là, pourquoi vous avez été quel était le contexte qui vous a amené à consommer ou à avoir ce comportement les premières fois. Quels sont les signes pour vous dire « là, je suis vraiment addict ». Est-ce que mon addiction est grave? Est-ce que c'est un début d'addiction? Est-ce que c'est dans quel stade? À quel stade je suis de cette addiction? Essayez de comprendre aussi quels sont les phénomènes, qu'est-ce qui vous pousse, quel est ce comportement qui fait que vous n'arrivez plus à dire non à l'addiction pour pouvoir être dans tout ce contexte et désamorcer toutes ces étapes qui vous mènent à l'addiction plutôt que de vous attaquer directement à l'addiction. Je pense qu'il y a tout un travail en amont qu'on va pouvoir faire ensemble pour désamorcer toutes ces petites étapes qui deviennent des réflexes et qui vous amènent à l'addiction. Donc on va travailler sur tout ce contexte autour de l'addiction et pourquoi cette addiction. On va aussi trouver des solutions pour pouvoir désamorcer ce contexte et comprendre aussi les répercussions que cela a. Que l'addiction n'est pas simplement un sujet qui vous concerne vous, ça concerne bien évidemment votre entourage. Et même si vous êtes célibataire, ça concerne votre entourage parce que sans le vouloir, vous suscitez le rejet, vous suscitez l'isolement et vous suscitez beaucoup de crainte aussi dans votre entourage. Et parfois, c'est compliqué et face à ça, on ressent souvent de la honte. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, on se met en position de rejet par rapport aux autres, en rejetant aussi parfois les autres. Donc mon idée est vraiment, dans cet accompagnement, de vous permettre de vous poser ces questions-là tout en étant évidemment aidé, tout en étant accompagné, tout en étant, j'irais presque porté parfois, parce que c'est compliqué, mais évidemment, j'ai besoin de vous aussi, c'est pas simplement moi qui fais le travail, c'est vous qui le faites, chez vous, au jour le jour. Ça prendra le temps qu'il faut que ça prenne, mais donnez-vous ce temps-là pour que justement ce soit efficace, que ce soit construit et qu'on puisse avancer petit à petit. Donc n'ayez pas peur, je crois que c'est une remise en question qui est compliquée, mais justement, plutôt que de ressentir de la honte, ressentez de la fierté. Parce que je vous assure que moi, je suis extrêmement admirative de toutes ces personnes qui se prennent en main pour aller de l'avant. Donc soyez fiers de ça. Ça, c'est une vraie solution à vos problèmes. Ce n'est pas ce produit, ce comportement qui est une solution. La vraie solution, c'est de retrouver cette liberté intérieure. Et par ça, il va falloir qu'on passe par cette fierté d'arriver à retrouver votre autonomie, à retrouver les vraies solutions à vos problèmes et non pas cette espèce de solution automatique, systématique qui finalement vous enferme. Donc, si vous écoutez cette vidéo, que vous sentez que vous êtes motivé, que vous avez un petit quelque chose qui vous pousse, une envie, une énergie qui vous pousse à y aller, allez-y maintenant. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est juste en dessous. On se retrouve après pour commencer cet accompagnement et pour réussir dès à présent à vous mettre sur ce chemin de la liberté.